Coucou les Sagittaires et bienvenue sur la chaîne, je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance sentimentale. On va aller voir ce qui se trame pour vous tout de suite. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées récemment à la chaîne. Merci également à toutes les anciennes personnes qui sont là depuis très longtemps. Merci pour votre soutien. Allez, on y va, c'est parti. Qu'est-ce qui arrive à vous, les Sagittaires, au niveau sentimental ? N'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc faites preuve d'un bon sens de discernement, ne prenez uniquement que ce qui vous parle et sachez adapter les messages à votre situation personnelle. Ici, les Sagittaires, vous êtes avec la carte du leadership. On vous parle de savoir prendre votre place, mais aussi de savoir aussi un petit peu, comment dire, c'est vous qui avez les rênes en fait dans cette situation, donc vous devez guider aussi, vous devez avancer, vous devez ouvrir une voie. Alors si vous êtes célibataire, on vous propose d'ouvrir la voie, de montrer le chemin, de vous affirmer également. Si vous êtes en couple, ici avec la carte du leadership, on vous parle de savoir un petit peu avoir les rênes en main et mener la barque, ouvrir le chemin aussi à quelque chose de nouveau, si vous êtes déjà en connexion avec quelqu'un, dans un couple, de vous affirmer. Et on vous parle du courage, justement. Donc, vous avez peut-être un petit peu peur de vous révéler tel que vous êtes, ou d'aller de l'avant. Et vous restez peut-être un petit peu trop dans votre coin, j'ai l'impression. On vous demande de faire preuve un petit peu de courage, de résilience, d'oser faire les choses, en tout cas ici. On va aller explorer tout ça. Alors, je vous propose un petit tirage déjà pour commencer avec ce tarot pour aller voir quelles sont justement vos énergies. Et ensuite, on ira faire un tirage un petit peu plus grand, un petit peu plus détaillé. En dos de deck, vous avez ici le hiérophante, le pape. Cela peut vous parler d'union, d'engagement, d'être à l'écoute également des personnes en face de vous, d'être de bons conseils. On va aller voir tout ça. Alors, dans votre état d'esprit, ici, vous êtes avec le 10 de bâton. Vous arrivez à saturation, à épuisement dans une situation. Peut-être que vous avez fait des efforts, que vous y avez mis du vôtre, etc. Simplement, peut-être que vous arrivez en fin de course. Vous êtes peut-être également en fin de cycle au niveau des émotions, au niveau de l'affect, au niveau sentimental également, que ce soit pour les célibataires ou pour les personnes en couple, en connexion. Ce que vous voulez le plus ici, justement, c'est la joie, le bonheur à l'état pur, ici, avec le 10 de coupe, la satisfaction émotionnelle. Donc il y a quelque chose quand même qui... il y a quelque chose qui vous ennuie, qui vous fatigue ici, qui vous épuise. Le challenge, le défi, alors il y a un autre signe qui a eu cette carte, je suis en train de réfléchir, est-ce que c'était... Je ne sais plus si c'est... Je crois que c'était les balances. C'était les vierges ou les balances, je ne sais plus. Peut-être les balances. Vous avez la tour, la maison de Dieu, qui est en défi, en challenge, c'est-à-dire le fait de savoir bouleverser les choses, les provoquer. Vous faites un petit peu aussi de résistance, j'ai l'impression. Vous n'arrivez pas à ouvrir les yeux sur un comportement, une façon de faire, un déclic à avoir. Peut-être même de reconstruire votre vie, d'accord? On voit que vous voulez cette joie, vous la voulez absolument avec un 10. On a quand même 2 10. Pour moi, vous êtes quand même en fin de cycle. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau chapitre qui ne demande qu'à s'ouvrir sur votre chemin, dans votre vie. On va vous demander de passer à l'action ici.
de créer une impulsion. Et c'est exactement ce qui coinçait ici. C'est exactement ce que je vous disais. Alors certes, ce ne sont pas tout à fait les mêmes cartes, il y a bien sûr des nuances. Mais ici, on vous parlait d'oser, d'être dans l'action, d'être le leadership, d'ouvrir une nouvelle voie dans votre chemin, d'y aller, de vous affirmer, de reprendre votre pouvoir également, votre pouvoir personnel. Ici, avec le 8 de bâton, on vous parle de savoir créer une impulsion, une certaine dynamique, aller vers les objectifs que vous souhaitez voir se réaliser, d'accord D'aller vers de l'abondance, de la prospérité, on est sur un 8 ici. Je vais aller tout de suite éclaircir le tirage avec ce jeu-là. On va faire un petit peu un tirage un petit peu plus grand. J'essaye de... Alors je sais que vous n'allez pas voir les cartes entièrement, mais hélas, je n'ai pas beaucoup de place. Voilà. Je vous en reparlerai de toute façon si jamais... voilà, si on en a besoin. La route vous paraît longue ici pour moi, c'est ce qu'on m'envoie ici avec le 10 de bâton. La route vous paraît longue, sinueuse, fatigante, vous demandez quand vous allez arriver à votre but. Et c'est marrant parce qu'ici on voit une maison, on voit un foyer. Quand est-ce que vous allez réussir peut-être à créer votre foyer ou être avec la personne avec qui vous souhaitez être, ou quand est-ce que vous allez arriver à trouver une forme de solidité, de structure, de fondation. Et c'est marrant parce que j'avais le pape. Ensuite, j'ai quand même la 2 d'épée qui vous parle de déni, de refus de voir les choses telles qu'elles sont, mais aussi de rester dans une forme de stagnation, et c'est bien là le problème ici avec la Maison Dieu, pour aller justement vers quelque chose de bâti, de construit, de stable, de fondé, avec la 4 de bâton. Alors bien sûr, c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas, adaptez les messages par rapport à ce que vous vivez. Que vous soyez célibataire ou en couple, en connexion, en relation avec quelqu'un. Alors, pour les Sagittaires, s'il vous plaît. Et oui, vous pensez beaucoup à la famille, vous, au foyer. D'être dans des relations équilibrées où c'est donnant-donnant, où il y a vraiment une osmose, un équilibre, des mêmes valeurs. On a 2-6 ici. Vous recherchez l'équilibre et l'harmonie à tout prix. Donc dans un passé, c'est ce qui vous a vraiment motivé. On retrouve le 10 d'épée ici en dos de deck de ce jeu. Et on vous parle tout le temps, encore dans ce jeu-là, de créer une certaine dynamique ici avec le cavalier de bâton sans vous démotiver, en persévérant pour pouvoir aller avancer et retrouver le 10 de pentacle que nous avons ici. Je reprécise juste que c'est quand même 2 jeux différents. Vous avez quasiment le même type de carte ou de message qui revient. Je vous explique. Ici, en fait, ce dont j'ai l'impression, donc, c'est que dans le passé, vous avez peut-être beaucoup donné, vous êtes épuisé à donner beaucoup de votre personne, de votre temps, de votre énergie, de vos finances peut-être également, pour faire plaisir à la personne en face de vous, ou à une personne en particulier, ou de manière générale, ça a été un schéma un petit peu répétitif, vous êtes quelqu'un qui donnait beaucoup, mais cela vous épuise. Ici, on a été chercher plus de sérénité ailleurs, plus de joie ailleurs, mais on a du mal à quitter concrètement peut-être quelqu'un que l'on a en tête également. On voit qu'on a eu envie de mettre les voiles pour trouver justement plus d'abondance peut-être ailleurs, autrement.
Au moment présent, vous êtes toujours dans cette réflexion, dans cette insatisfaction émotionnelle, puisque les choses stagnent. En tout cas, elles semblent stagner ici pour la plupart d'entre vous. Mais vous n'arrivez pas. Et ici, la mort est mal aspectée. Ici, elle est dans sa position de challenge, tout comme la tour ici. Vous faites de la résistance, en fait. Vous êtes, entre guillemets, un peu borné, un peu têtu. Vous recommencez un petit peu les mêmes choses, toujours de la même manière. C'est ce qu'on m'explique ici. Je reçois aussi en canalisation les informations, donc je vous le précise. Ici, on est borné. On vous offre quelque chose. Il y a bien quelque chose autrement ailleurs que peut-être vous ne voyez pas, ou que vous ne voyez pas encore. Mais vous refusez cet état de transformation. Vous bornez à recommencer toujours de la même manière, à vous épuiser. Et ici, vous êtes fatigué et en plus, vous arrivez en fin de cycle. On vous dit, échec et mat, c'est la fin, changez vos habitudes. Ayez ce déclic pour entamer quelque chose de nouveau, aller vers plus d'abondance, de satisfaction émotionnelle, de prospérité, en reprenant de votre pouvoir, justement, en plaçant des limites. On vous dit d'aller vraiment vers les élans du cœur ici, avec ce chevalier de coupe. Allez vers ce qui vous passionne, ce qui vous anime. Ne restez pas cantonné aux manières que vous aviez avant, au comportement du passé. On voit que vous avez envie de trouver l'amour, la joie, le bonheur, etc. Simplement, vous restez bloqué dans quelque chose que vous faites toujours peut-être par habitude. Pour la projection ici, les choses à venir, pour le futur, il va falloir justement sortir d'une forme d'illusion. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vous donnent envie. Simplement, il y a beaucoup de choses qui vous aveuglent, probablement ici. On est têtu, on est borné, on se fait peut-être influencer par l'extérieur, par certaines passions, par des amours peut-être impossibles, je ne sais pas. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas réciproques, mais j'ai l'impression que en fait, vous avez toujours fait un petit peu le... Vous n'avez pas ouvert assez les yeux, en fait, par rapport à ce qui se passait réellement, à ce qu'on vous proposait en face. Euh, Il y a eu beaucoup de tentations, peut-être, mais ici, on vous invite vraiment à faire les choix du cœur. On est sur un set et on vous parle de sagesse, de trouver cette sagesse en vous pour faire le choix, le bon et uniquement le bon choix, qui va vraiment pour trouver la bonne chaussure à votre pied, en quelque sorte. D'y voir clair surtout, dans les choix que vous allez faire. Il va falloir vraiment vous affirmer ici euh, et reprendre de votre pouvoir ici. On me le reprécise. Et de savoir placer des limites. Oui, vous êtes toujours sur le terrain, mais vous avez quand même le 10 de bâton, et ici j'ai le 9. Vous arrivez à bout, vous êtes fatigué, certes vous êtes toujours sur le terrain, vous persévérez, vous vous êtes battu pour la relation peut-être que vous souhaitiez avoir. Simplement, on n'en sort pas indemne. On est fatigué, on se tient à un des bâtons, on a quand même son bras en écharpe, elle n'est pas forcément souriante, la jeune femme ici, on voit qu'on est fatigué quand même. Ici, c'est ce qu'on me dit. Ayez cette sagesse, ayez cette intelligence de savoir placer des limites, de connaître votre force, mais surtout de vous faire aider. C'est pour ça que j'avais le pape ici. Il y a des gens qui peuvent vous aider, des thérapeutes peut-être, si vous avez besoin, des amis, des gens qui sont d'une bonne écoute pour vous aider, pour être de bons conseils pour vous, justement, pour savoir comment avancer. Alors ça peut être une guidance, ça peut être autre chose, hein. Vous faites comme il semble bon pour vous. Euh, Il y a bien un nouveau départ après qui s'annonce pour vous. Mais ici, vous arrivez sur une fin de cycle, donc ne faites pas de résistance. Si vous voyez que les choses n'avancent pas dans une situation, priorisez-vous, avancez pour vous, soyez le créateur, le leader de votre vie. L'ours ici, c'est pas pour rien qu'il est là, c'est un animal fort, c'est un animal de force qui reprend, qui a du pouvoir sur sa vie,
qui ne se laisse pas aller comme ça. Ne restez pas dans une forme de passivité ou en essayant de... si la recette n'a pas marché une fois, ne continuez pas comme ça. C'est un petit peu ce que la guidance a envie de vous dire ici. Ayez le courage d'avancer, mais autrement. Ici, vous résistez en fait au changement, même si ça pique, même si vous n'êtes pas bien où vous êtes. Vous vous cantonnez à ce que vous connaissez déjà en fait. C'est un petit peu ce qu'on me raconte. Mais ici, vous êtes bien arrivé sur une fin de cycle de manière émotionnelle. Donc allez vers ce bonheur, cette joie que vous voulez tant. Il faut avoir des objectifs ici, c'est ce qu'on vous dit. Mais sortir aussi, avoir ce déclic de savoir tout détruire pour tout reconstruire, mais pas avec les casseroles du passé, avec la maison Dieu. Elle est en challenge. Ne recommencez pas ad vitam aeternam la même façon de, je sais pas, de communiquer avec les gens, de séduire les gens, de comment vous abordez les gens et comment vous entamez une relation. D'accord. Il y a tout un mécanisme en fait à défaire ici, j'ai l'impression, chez vous, ici les Sagittaires. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle jusqu'ici. Alors les messages ne seront bien sûr pas forcément pour tout le monde. Alors, je regarde encore un petit peu ici les dos de jeu. Le pouvoir, on retrouve exactement le même genre de carte ici. Le pouvoir, on l'a avec le leadership, ça se ressemble un petit peu. Croyez en vous, tout simplement. Ne vous laissez pas influencer par les personnes d'en face qui vous bouffent un petit peu de votre énergie ou qui profitent un petit peu de votre générosité, de votre bonté, de votre sympathie, de votre amour également. De votre feu intérieur. En plus, vous êtes Sagittaire, je vous dis ça, mais le feu, l'élément feu. On vous prend votre énergie ici. Alors, un conseil, s'il vous plaît, pour les Sagittaires. Pensez à votre bien-être, c'est exactement ça. On vous parle du passé. Alors, moi, je vous parlais du passé, de faire les choses toujours de la même manière et que ça recommençait. Vous êtes avec le chêne. Je vais aller vous lire le petit message ici du livret. On vous parle de bien-être, de passé, d'héritage, de racines et de pérennité. La carte du chêne annonce une période de ressourcement. Bah oui, vous arrivez en fin de cycle, alors ça ne m'étonne pas. De ressourcement et de quiétude. Votre bien-être est au cœur de vos priorités. Vous prenez grand soin de votre cœur, de votre corps et de votre esprit. Le chêne symbolise également la fiabilité et la pérennité dans les projets et les relations. Il peut être question de situations en lien avec la transmission familiale, un héritage ou un élément du passé qui refait surface. Le chêne invite aussi à la patience et à l'observation. D'un point de vue relationnel et sentimental, ici, cette carte annonce une période d'harmonie dans le domaine relationnel. Alors, vous terminez un cycle et je vous parlais de quelque chose de mieux pour la suite en faisant les bons choix. Et je vous parlais aussi tout à l'heure de savoir reprendre de son pouvoir. Et vous avez aussi l'équilibre, la paix et le compromis en dos de deck. Je vous parlais de retrouver quelque chose, un équilibre. Je vous voyais à saturation avec les deux 10 ici. 10 d'épée, 10 de bâton. Donc on vous dit, la carte annonce une période d'harmonie dans le domaine relationnel. Les sentiments sont sincères et réciproques. Alors ça va parler à certains, mais peut-être pas à tout le monde, si vous n'êtes pas avec quelqu'un en ce moment. Le temps renforce les liens du cœur. Empathie, confiance et respect sont les racines de la relation. Laissez le temps les faire pousser. Le lien en a besoin pour se développer et s'épanouir. Il est question de construction d'un foyer, de regroupements familiaux ou amicaux pour les couples. Les partenaires ont des désirs d'avenir en commun. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a bien quelque chose qui va arriver, puisque c'était dans vos énergies et je voyais la carte du fou, il y a bien un nouveau départ. Et moi, je vous parlais d'aller vers plus d'engagement. Mais il y avait ici un déséquilibre. Il y avait justement une forme de refus ou de déséquilibre, on ne sait pas dans quelle direction avancer pour aller vers un foyer, vers quelque chose de stable en tout cas. Et c'est exactement le mot de cet oracle ici. Donc les messages des groupes se rejoignent vraiment plutôt bien ici.
Vous allez aller vers plus d'harmonie, vers plus de compréhension, d'équilibre, etc. Mais il faut faire autrement. Il y a tout un héritage, toute une façon de faire à laisser derrière soi. C'est ce que je vous disais par rapport au passé. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a parlé, la commenter, me mettre un petit pouce bleu sous la vidéo, ça me fait toujours très plaisir aussi d'avoir de vos nouvelles. N'hésitez pas à me dire comment cela vous a parlé. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On vous dit ici, je libère mes émotions par la parole ou l'écriture. Pour soigner ces blessures émotionnelles et même si c'est douloureux, il faut parfois plonger corps et âme au cœur de ces émotions pour les identifier, les exprimer et les accepter pour son plus grand bien. À moi de choisir le support où je me sens le plus à l'aise. Vous avez également la carte du chakra couronne qui vous dit « Je sais ». Associé à la couleur blanche ou or, le chakra couronne me connecte au divin, à la sensation d'unité et d'harmonie, de rayonnement, de quiétude. Il m'aide à méditer, à m'émerveiller du monde, à garder la foi. C'est le siège de mon moi supérieur. Donc voilà pour vous les Sagittaires, je vous remercie pour votre écoute et puis pour votre soutien à la chaîne. Prenez grand soin de vous et puis nous on se retrouve très vite sur la chaîne. Ciao!